Le Club Action, c'est avec François Mananti, le directeur commercial d'Extendam, avec qui nous allons nous poser la question du retour des investisseurs dans l'hôtellerie. Vous voyez le bandeau qui s'affiche en dessous de l'écran. François Mananti, c'est une thématique qui sonne presque comme une incantation finalement à la fin, en tout cas à la préparation de la fin de cet épisode Covid, avec des économies qui réouvrent et un secteur du tourisme qui réouvre également, mais qui reste soumis quand même à pas mal de restrictions selon les pays. Vous avez la lourde tâche, j'ai envie de dire, de rester optimiste pendant 10 minutes avec nous en plateau. Nous le sommes, donc tout va bien. Vous l'êtes, pardon, donc c'est parfait. Je rappelle quand même que Extendam, c'est un des leaders européens du capital investissement dédié à l'hôtellerie économique et milieu de gamme en Europe. Ça c'est dit. Du coup, c'est votre cœur d'activité. Comment est-ce que vous avez vécu la crise sanitaire avant d'aller sur l'optimisme dont vous venez de nous parler ? En fait, la grande chance dans le marché de l'hôtellerie, c'est que le marché de l'hôtellerie est un marché qui est très mature. Donc, quand la crise s'est annoncée que personne n'avait vu venir, si on regarde le niveau des transactions qui se sont passées, les transactions se sont quasiment arrêtées, mais les niveaux de prix sont restés stables pour les quelques transactions qui avaient déjà été engagées. Quand donc, vous dites transactions, c'est d'investissement. D'investissement, exactement. Okay. Donc, c'est plus un marché qui se régule par les volumes que par les prix. Donc, les volumes ont chuté environ entre 70 et 80% en fonction des régions. Je parle du marché français, bien évidemment. Mais les prix se sont maintenus. Ça, c'est au titre de l'année 2020. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur le premier semestre 2021 ? Le retour en force des investisseurs, qu'ils soient français ou étrangers, notamment à travers des institutionnels étrangers et des family office. Donc il y a une compétition là aujourd'hui qui repart pour avoir les meilleurs actifs dans les meilleurs emplacements. Vous dites en force, ça veut dire que quoi ? On est revenu au niveau d'avant crise sanitaire ? Pas exactement. Tout doucement, on va commencer à y tendre. On pense que sur le premier trimestre 2023, on va retrouver les mêmes niveaux que sur ceux de 2019. Mais c'est un marché aujourd'hui qui intéresse beaucoup parce qu'il y a des très forts catalyseurs qui vont arriver, tels que les Jeux Olympiques en 2023 ou plus proche la Coupe du Monde en 2023 de rugby. Donc en fait, concrètement, on est aujourd'hui confiant sur la reprise du marché, confiant sur le retour aussi des flux, qu'ils soient touristes ou même des professionnels sur le marché de l'hôtellerie. Oui, parce qu'on peut rappeler peut-être quelle est votre catégorie, quels sont les clients de vos hôtels, puisque c'est donc hôtellerie économique, milieu de gamme, domestique, ça correspond à quoi ? Parce qu'on a vu l'hôtellerie de luxe, c'est une catastrophe, c'est 20 à 35% d'occupation. Pour vous, c'est beaucoup plus gai. Alors oui, en fait, le marché de l'hôtellerie, comme beaucoup de marchés, il est segmenté. Donc il y a le marché effectivement du luxe, il y a le marché du haut de gamme, il y a le marché de l'économique milieu de gamme. Nous, on est spécialisé sur le marché de l'économique milieu de gamme. Concrètement, c'est les 2, 3, 4 étoiles globalement. Et pas tous les marchés, ces marchés dont on vient de parler, ont traversé d'une même manière la crise. Pourquoi ? Pour une raison qui est très simple, c'est que en fait, ça adresse une clientèle qui est différente sur chacun des marchés. Le luxe et le haut de gamme, c'est le marché international, européen, américain, asiatique. L'économique milieu de gamme, c'est un marché qui est domestique, local. Ils sont quand même tous fermés au même moment. Donc après, la réouverture n'a pas été la même pour tout le monde, c'est ce que vous dites ? C'est exactement ça. C'est ce qu'on a remarqué à partir du mois de juin, quand tout le monde a réouvert, en tout cas sur le marché économique milieu de gamme. On voit les flux qui ont commencé à revenir parce que c'est un besoin fonctionnel d'hébergement. On a besoin de l'ultra court séjour, une nuit, 2 nuits, pour des raisons professionnelles de déplacement et fonctions usuelles tout simplement de l'hébergement. Mais François, du coup, la valeur de vos hôtels n'a pas baissé ? Alors aujourd'hui, on a été très actifs sur le marché effectivement à l'acquisition, ce qui est normal en tant que capital investisseur. On doit déployer aussi des fonds sur des institutionnels de fonds propres qui nous font confiance et aussi en gestion privée, gestion de fortune. Mais en même temps, on est vendeur aussi. Donc on a cette double casquette à assumer. Et sur les sessions que l'on a fait, les multiples de valorisation sont restés stables par rapport à ce que nous avions connu en 2017, 2018, 2019. Mais alors, moi, c'est là où je trouve que c'est pas forcément évident à comprendre. C'est que les multiples de valorisation restent stables, les prix restent stables, les investisseurs sont partis d'un coup et là reviennent en force, mais il n'y a pas plus d'opportunités finalement, puisqu'il n'y a pas eu de baisse de coûts, si je comprends bien. Oui, en fait, tout simplement, on disait tout à l'heure qu'il y a de très forts catalyseurs qui vont arriver sur le marché français. Donc en fait, il y a une anticipation des investisseurs sur le marché et sa capacité aujourd'hui à générer des rentabilités que l'on a connues, retourner sur des rentabilités intéressantes. On parle sur des rentabilités dans l'hôtellerie, en tout cas nous, sur du brut, avant retranchement de frais de gestion, entre 11 et 12% brut de frais de gestion. Quel est le taux d'occupation de vos hôtels aujourd'hui ? Alors, tout dépend. Alors, Paris,
continue bien évidemment Ouais. à souffrir, c'est compliqué. Oui. À l'exploitation, on parle bien sûr environ de moins 40% par rapport à 2019. Parce que c'était plus du tourisme d'affaires. C'était plus des flux touristiques internationaux sur D'accord, Paris. ok, qui sont Ça a échappé pas à personne encore que revenus, bien sûr, oui, il y a un la peu Tour moins Eiffel, il n'y avait pas tourisme partout, oui, c'est ça. il n'y avait pas la queue à la Tour Eiffel, ça a échappé à personne. Non. Par contre, en région, on retrouve des taux d'occupation qui sont de l'ordre de 55 à 60%, donc qui sont des niveaux tels qu'on le connaissait avant. Donc en fait, une rentabilité des actifs tels qu'on les connaissait avant. Alors bien évidemment, tout ça porté par la clientèle qui est domestique, locale. Et d'ailleurs, on voit l'été qui vient de passer 2021 a été un très bon été pour l'hôtellerie globalement. Et côté opération, vous avez eu des acquisitions là, sur les 8 premiers mois. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? On est très actifs. D'accord, vous êtes très Sur le premier semestre 2021, on a fait autant d'acquisitions que sur 2020. Pour bien. une raison qui est très simple, c'est qu'on arrive aujourd'hui à avoir un sourcing qui est désintermédié, à avoir certaines opportunités d'acquisition. Vous avez toujours vraiment un sourcing off-market. D'accord. C'est ce que l'on souhaite. À 90% de nos acquisitions, c'est off-market. Très bien. On aime bien les brokers, mais en même temps, à l'acquisition, on aime bien parler directement avec le propriétaire. C'est un peu ça le principe. Et donc, ça nous permet de faire bénéficier à nos porteurs de parts, à nos clients, nos partenaires distributeurs d'opportunités de marché, telles que des club deals que l'on propose. Actuellement, on propose un club deal sur 2 actifs en région parisienne, dans l'ouest parisien, dont une en VFA, qui rencontre un gros succès. Donc, on fait partager cela. Qui sont vos porteurs de parts, généralement? Alors, aujourd'hui, on travaille le marché, bien évidemment, institutionnel, qui nous confie sur fonds propres. Donc on parle de mutuelles, d'assureurs, de banques. Mais aussi avec nos FPCI, nos fonds professionnels de capital investissement, on travaille la clientèle, gestion privée, gestion de fortune, où à partir de 100 000 euros pour des clients professionnels, ils peuvent acquérir ce porteur de part. C'est le minimum, oui. Minimum 100 000 euros. Exactement. Et de rentrer sur le marché de l'hôtellerie, qui est un marché très institutionnel à la base. Alors, vous avez parlé du rendement 11 à 12%. Moi, j'aime bien parler du risque quand on parle du rendement. C'est ce qu'on à quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans le pire des cas si jamais on investit dans un hôtel? Et la crise est normalement finie, ou en tout cas pas forcément du côté sanitaire, mais du côté économique. Normalement, on essaye on anticipe des jours un peu meilleurs. Mais à quoi est-ce qu'il faut s'attendre si on investit dans l'hôtellerie? Alors, bien évidemment, quand on parle de capital investissement, c'est associé au risque qui est associé. Il y a un risque de perte en capital, un risque de liquidité, bien évidemment, puisqu'on investit bien dans le capital de PME. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Le gros avantage dans l'hôtellerie, c'est que quand on investit sur ce marché-là, il y a une composante immobilière qui est très importante. Un hôtel, c'est quoi? Pour bien préciser, pardon, pour bien comprendre, quand vous investissez dans un hôtel, vous investissez dans un hôtel exploité en propre, ou vous investissez dans un hôtel d'une chaîne d'hôtels, par exemple? C'est une très bonne question. Quand on investit dans l'hôtellerie, donc on investit dans les murs et fonds de commerce. Donc murs, c'est la composante immobilière. Le fonds de commerce, c'est la création de valeur additionnelle. Donc il y a une très forte composante immobilière dans l'investissement. Mais vous comprenez bien, on est une société de gestion indépendante. C'est pas nous qui allons exploiter l'hôtel au quotidien. Donc après, vous pouvez le mettre à disposition d'une chaîne ou autre. Alors les chaînes, on les utilise pour avoir leur enseigne, sous un contrat de franchise tout à fait classique. Par exemple, on veut mettre l'enseigne Tribe, qui est l'enseigne lifestyle de Accor, on va choisir de travailler avec eux sous un contrat de franchise. Mais l'exploitant au quotidien, c'est une société spécialisée d'exploitation hôtelière qui va exploiter l'actif pour notre compte et pour le compte donc de nos porteurs de parts. Alors je vous ai coupé sur le risque, pardon, mais peut-être juste pour avoir la réponse sur le risque. Et après le risque, on a vécu là une grandeur nature, si j'ose dire aujourd'hui. Donc le risque qui est associé à l'hôtellerie, alors capital investissement, liquidité, ainsi de suite, l'hôtellerie, c'est un risque bien évidemment de flux. Alors sur le risque de flux tel qu'on l'a connu, on peut se préserver aujourd'hui, et c'est toutes les nouvelles tendances qui sont en train d'arriver dans l'hôtellerie, puisqu'on n'est pas non plus ennemi de nos intérêts. L'important, c'est de capter les flux, de diversifier les sources de revenus d'un actif. On parle bien d'un actif immobilier à la base, et aujourd'hui, on voit les nouvelles tendances se dessiner à travers des enseignes bien évidemment ESG, très lifestyle, déstandardisé, mais aussi avec une hybridation des usages. C'est-à-dire qu'un actif hôtelier aujourd'hui ne doit plus servir uniquement à faire de l'hébergement hôtelier, il doit être aussi faire du co-living, du coworking et de la restauration. Sur la liquidité, si je mets 100 000 euros, le minimum dont vous parliez tout à l'heure, et que je veux sortir au bout de 5 ans, vous rachetez mes 100 000 euros? Il faut que l'immeuble soit revendu pour que je récupère mes 100 000 euros? Alors déjà, c'est un très bon réflexe de garder 5 ans, parce que si vous souhaitez bénéficier de la fiscalité allégée sur les plus-values, il faut détenir ses parts minimum 5 ans. Comme par hasard. Comme de par hasard. donc, voilà. Ça, c'est une règle des fonds de private equity. La deuxième chose, c'est que le cycle d'investissement dans l'hôtellerie, il est de 6 ans.
d'accord, pour créer de la valeur. C'est des créations, c'est du value add, d'accord, sur des emplacements très core, mais pour prendre de la valeur, il faut un cycle d'investissement de 6 ans. Donc concrètement, il n'y a pas de marché secondaire sur des parts de fonds de capital investissement qui est organisé par la société Extendam. Si marché secondaire il y a, c'est aux porteurs de parts de trouver une contrepartie. Mais ensuite, généralement, au bout de 6 ans, on clôture le fonds et on restitue le capital plus les plus-values. J'ai une dernière question très rapide. Est-ce qu'aujourd'hui, les investisseurs s'intéressent aux produits que vous avez déjà ou est-ce qu'ils vous en demandent d'autres? Ou est-ce que vous êtes en train d'en créer en ce moment? Alors, aujourd'hui, oui, on est en train de créer, bien évidemment. On a regardé, on a screené, comme on dit, le marché et de regarder est-ce que tout le monde va être sur la reprise la même enseigne, d'accord? Est-ce que toutes les catégories d'hôtels, on parle, et toutes les tailles d'hôtels vont être bénéficier de cette même reprise? Et il s'avère que non, malheureusement. Notamment, aujourd'hui, on parlait des enseignes très lifestyle. Il faut avoir de la superficie immobilière pour aller accompagner cette transition de l'hôtellerie sur les 10 prochaines années. Et donc, les hôtels qui font en tout cas moins de 30 chambres, très urbains, sans enseigne, donc qui ne vont pas intéresser les Accor, les Jing Jiang Hotels et ainsi de suite, vont énormément souffrir et vont avoir une reprise d'activité qui va être très lente. Donc on assiste à une concentration finalement dans le Et on assiste à une concentration et c'est là où en fait on va venir travailler cette convertibilité des hôtels pour aller accompagner la sortie d'exploitation de certains hôteliers. Merci beaucoup François Mananti de nous avoir détaillé du coup ce contexte un peu dans l'investissement dans l'hôtellerie. François Mananti, je rappelle que vous êtes directeur commercial d'Extendam et quant à vous on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.